Bonjour, donc on va passer à un nouvel exercice de notre série sur les fonctions et les procédures. Donc on est là en train de gérer la partie fonction de cette combinaison fonction-procédure. Donc on va essayer de réaliser l'exercice numéro 4. Donc ici, je vais prendre ce marqueur-là juste pour avoir les mots-clés. Donc il nous dit quoi? Il nous dit que deux nombres entiers, donc on va avoir deux nombres entiers n et m, sont qualifiés d'amis si la somme des diviseurs de n est égale à la somme des diviseurs à m et vice-versa. Et la somme des diviseurs de m est égale à n. Donc par exemple, la somme des diviseurs de 48 c'est 75 et la somme des diviseurs de 75 c'est 48. Donc ils sont amis. En même temps, il nous dit qu'on ne compte pas les diviseurs du nombre, comme diviseur, le nombre lui-même est 1. Ça, ce n'est pas compté. Et il nous demande d'écrire une fonction amie et puis une fonction, un programme principal correspondant. Ok, très bien. Donc, on va essayer de faire ça directement en langage C. Donc, si on va réfléchir un petit peu. Nous, on veut quoi? On veut une fonction qui nous dit que deux chiffres sont amis ou pas. Donc, pour ce faire, il faut qu'elle compare la somme des diviseurs d'un de ces deux entiers-là avec l'autre entier. Donc ici, on a besoin logiquement d'une autre fonction qui va nous permettre de faire quoi? De calculer la somme des diviseurs. Donc elle va prendre un entier et elle va le décomposer un à un et aller calculer la somme des diviseurs des chiffres qui le composent. Donc on va commencer par cette fonction-là, tout simplement. Donc on va faire un petit include stdio.h. Et on va dire qu'on a besoin d'une fonction somme diviseur qui prend un entier n et qui nous retourne la somme de ses diviseurs, ce qui nous fait un autre entier. Donc la valeur de retour, c'est un entier. L'input, c'est un entier. Et là, on va aller chercher la somme de ces entiers-là. Donc puisqu'on a besoin de somme, je vais déclarer une variable somme qui va être initialisée à 0, qui est quoi? Voilà, qui est l'élément neutre de l'addition. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire que while quoi? While n est vrai, nous on veut calculer la somme des diviseurs de n. Donc il faut déjà qu'on vérifie qu'un entier est diviseur. Donc ici, on connaît le nombre d'itérations. On va aller parcourir les éléments de 2 à n sur 2 et pour pouvoir dire est-ce que n est diviseur ou pas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que for quoi? I égale à 2, I inférieur ou égal à n sur 2, I plus plus. Et à chaque fois, on va vérifier que cet élément-là, le i, est-ce qu'il est diviseur de n ou pas? S'il divise n, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter à notre somme. S'il ne le divise pas, on ne fait rien. D'accord? Donc, on va tester if quoi? Pour dire qu'un élément est diviseur de n, il faut que n mod i soit égal à 0. On peut écrire ça. Comme on peut écrire quoi aussi? Comme on peut juste dire note n mod i. Note quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose-là est égal à 0. Il est faux. Donc ça, c'est équivalent à quoi? À if n mod i égal à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va dire à s plus égal à i. Point virgule. Et ça, c'est équivalent à s égale à s plus i. Sauf qu'ici, ça ne s'appelle pas s, ça s'appelle somme. Donc ici, on va avoir un somme égale à somme plus i. Voilà. Donc cette fonction-là, après avoir fait tous ces tests-là, elle doit faire quoi? Elle va le retourner la variable somme. Point virgule. Donc ça, c'est la première fonction. Donc on peut venir ici et commenter cette fonction-là pour dire cette fonction calcule la somme des diviseurs d'un entier. En même temps, elle ne considère pas 1 et l'entier lui-même comme des diviseurs.
OK? Vous voyez que là, j'ai fait ça exprès pour vous dire que maintenant, je ne vais plus regarder le code. Le code, je l'ai finalisé. Pour moi, ce qui est important et intéressant maintenant, c'est l'interface offerte par cette fonction-là. Elle me dit, donne-moi un entier, je vais te retourner la somme de ses diviseurs. Et je ne vais pas considérer un, ni l'élément lui-même. D'accord? Maintenant, on va écrire une fonction qui va s'appeler ami. Qui va prendre quoi? Qui va prendre euh, un entier n et un entier m. Et qui va nous dire si un entier m est ami avec un entier n. Pour que ça soit vrai, il faut que la somme des diviseurs de n égale à m et la somme de diviseurs de m est égale à n. Donc, on va lui dire if somme diviseur de n égale à m et somme diviseur de m est égal à n. On va faire quoi? On va retourner 1. On peut écrire ça comme on peut écrire comme ça, hein. Il n'y a pas de souci. Else, normalement, il n'y a pas de souci, hein. On va retourner 0. Ça, c'est une façon de voir les choses. Sauf que ça nous retourne 1 lorsque c'est égal et ça nous retourne 0 sinon. Donc, on peut remplacer tout ça par return directement le résultat de l'évaluation de cette comparaison-là. Si c'est égal, tu nous retournes 1, sinon tu nous retournes 0. Point virgule. Voilà. Maintenant, vous voyez que indépendamment de la façon avec laquelle la fonction ami est écrite, il va nous retourner 0 s'ils ne le sont pas, donc s'ils ne sont pas amis, et 1 s'ils sont amis. Donc, ça montre l'intérêt d'avoir ces fonctions-là. C'est un des intérêts, c'est avoir une abstraction sur le fonctionnement interne. Moi, je voudrais avoir une fonction qui me fasse ça. Comment toi, tu l'as implémenté, ça ne me regarde pas trop. J'aimerais que ça soit bien fait, mais te faisant confiance, je vais l'utiliser comme elle est. Sachant que ces deux-là, c'est la même chose. Finalement, on va avoir un int main. Donc ici, je vais fermer cette fonction-là et je vais fermer cette fonction-là. Celle-là, elle nous retourne, elle vérifie si m et n sont deux entiers amis. Voilà. Maintenant, on va faire quoi? On va lui dire printf donner deux entiers. OK. On va lire ces deux entiers-là. Et là, je vais lui donner l'adresse de n et l'adresse de m. Ensuite, bon, je ne sais pas s'il a demandé si c'est des entiers positifs. Je pense que c'est le cas. On va supposer ça. Si c'est le cas, bah, je vais juste ajouter un petit while ici. Répète ça tant que quoi? Normalement, chacune, vous la faites à part parce que comme ça, s'il donne la première qui est correcte, il n'a pas besoin de redonner la deuxième. D'accord? Donc, il faut que n soit inférieur ou égal à 0 et ou donc c'est un ou m inférieur ou égal à 0. Il suffit que l'une des deux soit inférieure ou égale à 0 pour que on lui demande de redonner ça. Et après, on va lui dire quoi? If ami de n virgule m, bah, tu vas nous afficher pour printf. Qu'est-ce qui se passe? Ok, pas de souci. %d sans amis. Et on est heureux pour eux. Et là, je vais lui donner n,m. Et elle, sinon, on va lui dire que bah, ils sont pas amis, hein. Tant pis pour eux, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Et on enlève ça. Et vous voyez, lorsqu'on lit le code, c'est super propre. On a si amis de nm, si n et m sont amis, bah, tu vas m'afficher ça, sinon tu ne sont pas amis. Vous voyez? Là, c'est hyper propre comme code.
vous avez vos fonctions qui sont bien commentées, vous avez votre programme principal et en lisant ce programme principal-là, vous comprenez exactement de quoi il s'agit. Et ça, c'est de la bonne programmation, ça, c'est du bon code qui est assez propre. C'est pas le meilleur code, je dis pas ça, mais je dis que c'est très propre. Donc ça, c'est les fonctions amis pour lancer. Voilà. Là, il nous manque quoi? Voilà, on a utilisé une variable i qu'on n'a pas déclarée. Il a raison, il n'est pas content. Là, on a utilisé deux variables n et m qu'on n'a pas déclarées. Si on veut faire de la bonne programmation, on va utiliser les bonnes pratiques. On va initialiser nos variables. Ici, on initialise notre i. Indépendamment de ce qui va se passer après, on est tranquille, on est sûr d'avoir une valeur qu'on connaît. Ok, je recompile. Normalement, d'après l'énoncé, on a un exemple, 75 et 48. Donc, je vais lui donner 48, 75. 48 et 75 sont amis. Si je lui donne, par exemple, 48 et 76, eh ben, ils ne sont pas amis. Et ça marche. Ah, on va juste changer ça. Et voilà. Voilà, ça c'était la correction de l'exercice ami. On a vu comment bien décomposer notre code en fonctions et on a vu l'intérêt de l'utilisation de ces fonctions-là. Voilà.